Alors, première des choses qu'est-ce qu'on fait, vu qu'on va avoir besoin de la base de données, il faut se connecter à la base de données. Donc ici, on met include connect db.php. Donc, au lieu de place d'utiliser include, je préfère mettre ici require. À la différence d'include, s'il y avait eu un problème, on allait continuer l'exécution de ce script-là. Mais lorsque vous mettez require veut dire tout simplement ce fichier-là est requis. Donc, s'il n'existe pas, on arrête tout simplement l'exécution. Il ne faudrait pas continuer parce que sans ce fichier, on ne peut pas aller plus loin. Là, si on avait laissé tout simplement include, on n'aurait pas eu également ce problème parce que ici, j'avais déjà mis ici die. Die allait également arrêter l'exécution de ce script. Mais cela me donne tout simplement l'opportunité de vous expliquer la différence entre require et include. Donc require veut dire que le fichier est requis. Donc si ce Mitsubishi n'est pas tout simplement présent, on ne pourra pas continuer ici l'exécution de ce script. Alors qu'avec include, il va tenter d'inclure ce fichier. S'il ne le trouve pas, il continue l'exécution. Donc trêve de bavardage, on revient rapidement à ce niveau. Première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner l'ensemble des identifiants de notre table article. Donc si je sélectionne l'ensemble des identifiants, cela va me permettre de pouvoir savoir en grosso modo combien d'articles j'ai au niveau de ma table. Et pour pouvoir avoir le nombre d'articles, je vais utiliser la méthode rowCount. La méthode rowCount qui est présente à ce niveau nous permet tout simplement de compter le nombre d'entrées. En grosso modo, cela va nous permettre de pouvoir compter le nombre d'articles. Ok? Donc puisque j'ai mis ici Select ID, j'aurai ici par exemple 42 ID si j'ai 42 articles. Donc lorsque je vais mettre ici rowCount, cela va me donner ici comme valeur par exemple 42. Ok? Donc je stocke ce Mitsubishi au niveau d'une variable que j'appelle nombre total d'articles. Ok? Donc nombre total articles va avoir à ce niveau 42 articles si j'ai 42 articles. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, le nom de mes différentes variables est un peu tout simplement long à ce niveau-là. Pourquoi j'ai préféré écrire ce Mitsubishi comme cela? Tout simplement pour avoir des noms de variables qui sont parlants. En lieu et place ici de pouvoir mettre des commentaires par-ci par-là, dès qu'on voit ici le nom de la variable, on sait ce à quoi cette variable tout simplement est destinée. Pas besoin ici de se fatiguer. Donc si vous voulez avoir ici beaucoup plus de connaissances sur le choix des noms de variables, ainsi de suite, vous pouvez regarder la série de vidéos de Monsieur Christian Paloki disponible sur la chaîne YouTube. Ok? Alors on continue. Une fois qu'on a le nombre d'articles, j'ai marqué ici tout simplement nombre articles par page. Cela va me permettre de pouvoir savoir combien d'articles je souhaite afficher par page. Là, si je viens à ce niveau, c'est marqué 4. C'est ce qui fait qu'au niveau ici de ma page, j'ai au maximum 4 articles par page. Article 1, article 2, article 3, article 4. Si je voulais par exemple avoir 10 articles par page, je modifie simplement cette valeur, je mets ici 10. Et si je me rends au niveau de mon fameux navigateur, je vais tenter d'actualiser. Vous allez voir que je vais avoir ici 10 articles par page, Shakebomb, 10 articles par page. Et automatiquement ici, ma pagination va se réadapter. Donc là, je ne vais plus avoir ici comme valeur maximum ici 11, mais j'ai ici 5 pages au maximum, ainsi de suite. Ok? Donc là, nombre d'articles par page représente tout simplement le nombre d'articles qui sera affiché par page. Ensuite, nous avons une variable nombre article max avant et après. Pour l'instant, je ne vais pas expliquer cette variable. On va la sauter. On va revenir ici dans quelques instants. Nous avons ici nombre page. Nombre page va permettre d'avoir ici le nombre de pages totales qu'on aura. Ok? Donc, pour se faire rien de bien compliqué, on a déjà ici le nombre total d'articles. Et on connaît également ici le nombre d'articles qu'on veut afficher par page. Donc je n'ai qu'à prendre le nombre total d'articles, par exemple ici 42. Je divise par le nombre d'articles que je veux afficher par page, par exemple ici 4. Et j'aurai tout simplement le nombre de pages qu'il me faudra. Ok? Donc comme on peut avoir également des valeurs décimales, par exemple ici 4,5 pages. Si on a 4,5 pages, c'est que nous avons réellement 5 pages. Parce que si nous disons 4 pages, il y aura ici quelques articles qui ne seront pas affichés. Donc si on a par exemple 4,5, 4,6, on arrondit ici à la valeur supérieure. Donc par exemple, si j'ai 4,7, ça va faire maintenant 5. Si j'ai 5,3, ça va faire maintenant 6, ainsi de suite. Donc en utilisant la fonction cell qui est présente à ce niveau, elle va permettre de pouvoir arrondir à la valeur entière nettement supérieure. Ok? Donc une fois que ce Mitsubishi est fait, on va descendre maintenant pour expliquer la suite. Alors comme je vous l'avais montré précédemment à ce niveau, j'ai utilisé une variable $getPage. Ok? Cette variable va me permettre de pouvoir savoir je suis sur quelle page. Par exemple, si je suis sur la page 1, chez Kebam, j'aurai ici 1. Si je suis sur la page 2, j'aurai à ce niveau également 2. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va vérifier est-ce que $getPage existe. Si $getPage existe, c'est que le numéro de page est directement ici indiqué à ce niveau. Mais s'il n'existe pas, donc s'il n'y a pas ici de $getPage, c'est qu'on vient d'arriver sur la page, alors nous-mêmes on va mettre ici par défaut la valeur 1. Ok? Donc si l'utilisateur vient d'arriver sur la page, $getPage ne va pas exister. Donc nous on va mettre à ce niveau comme numéro de page tout simplement 1. Mais s'il existe, on prend directement la valeur qui est présente tout en testant si l'utilisateur n'a pas mis ici des Mitsubishi.
Donc je viens à ce niveau. Si $getPage est 10 et que $getPage est bel et bien ici une valeur numérique, ce qui nous permet de vérifier que l'utilisateur n'a pas mis du n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre au niveau d'une variable qu'on appelle page num pour numéro de page tout simplement. On va mettre ici ce qu'on a au niveau de $getPage. Ok? Mais dans le cas où $getPage n'existe pas tout simplement, nous-mêmes, comme je vous l'avais dit, on va mettre ici par défaut la valeur 1 pour dire que nous nous trouvons sur la première page. Alors également à ce niveau, lorsque j'étais en train de tester ce Mitsubishi, je vous avais dit si $getPage existait, par exemple je viens ici, je clique sur la page numéro 4, $getPage existe. Mais l'utilisateur peut venir mettre ici du n'importe quoi. Par exemple, il va mettre ici la page -8. Donc si la valeur qui a été mise ici par l'utilisateur est tout simplement inférieure à 1, on va revenir tout simplement à la première page. Donc s'il met -8, on va considérer qu'il avait demandé la page 1. Chez Keban, vous voyez, je viens bel et bien à la page 1. De même, s'il met un numéro de page qui est supérieur au nombre maximum de pages ici à ce niveau, automatiquement on va l'envoyer vers la dernière page. Donc par exemple, s'il demande la page 89, on le renvoie directement vers la page 11 qui va représenter ici la dernière page. Ok? Donc c'est ce que nous allons maintenant vérifier à ce niveau. Si le numéro de page que nous avons tout simplement au niveau de $page, soit ici par exemple ce qu'on a récupéré via $get ou tout simplement ici notre fameux 1 automatique dans le cas où l'utilisateur vient sur la page pour la première fois. Donc si $page est inférieur à 1, on va le ramener automatiquement vers la page 1. Donc si l'utilisateur met -5, -7, on le renvoie vers la page 1. De même, si le numéro de la page est supérieur au nombre de pages, donc par exemple ici, nombre de pages qui est présent à ce niveau va indiquer tout simplement la dernière page. Ok? Donc en lieu et place ici de mettre nombre de pages, on pouvait mettre ici last page pour dire tout simplement dernière page. Donc je vais faire un petit CTRL-D, CTRL-D. Et je vais mettre ici last page pour que vous puissiez mieux comprendre ici ce Mitsubishi. Donc last page pour dire tout simplement dernière page. Ok? Donc si je remonte, qu'est-ce qu'on a dit à ce niveau? Si ici le numéro de page est supérieur tout simplement au numéro de la dernière page, automatiquement on renvoie l'utilisateur vers la dernière page. Ok? Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de faire une requête qui va nous permettre de pouvoir sélectionner les bons articles en fonction ici de la page qui est sélectionnée. Donc on va utiliser tout simplement limite et je vais vous expliquer ce Mitsubishi tout à l'heure. Donc lorsqu'on met limite, cela correspond à quoi? Supposons que j'ai par exemple ici limite comme ceci et je mets ici 0,15. Donc si je mets ici limite 0,15, cela va permettre de faire quoi? Cela va permettre de récupérer tout simplement les 15 premiers articles. Donc en grosso modo, c'est tout ce qu'il y a à savoir à ce niveau. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à ce niveau à sélectionner l'identifiant, le titre, le contenu et tout simplement ici la date de publication. Depuis notre tab article, on va ordonner tout simplement par identifiant décroissant. Donc là, je n'ai qu'à mettre ici desk. Donc je vais avoir tout simplement un listing par article beaucoup plus récent. Donc si j'actualise à ce niveau, qu'est-ce que vous voyez? J'aurai maintenant les articles beaucoup plus récents qui seront sur la première page. Je n'ai qu'à enlever ce Mitsubishi, je reviens sur la première page et vous voyez l'article qui a été récemment ajouté, par exemple l'article 42. Ok? Et ensuite vous avez ici notre fameux limite. Donc au niveau de la variable $limite qui est présente à ce niveau, c'est là nous avons dit ici ce qu'il faudra prendre ici comme article. Ce qu'il y a de plus compliqué au niveau de cette requête, c'est ce que nous avons au niveau de la variable $limite. Alors cela n'est vraiment pas du tout compliqué. Qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons mis premièrement ici limite. Et ensuite on doit donner ici deux valeurs. La première valeur c'est ce qu'on appelle ici l'offset. Et la deuxième valeur c'est tout simplement ici le nombre de résultats qu'on souhaite. Donc ce que je veux dire, si je veux par exemple ici les 15 premiers articles, je n'ai qu'à mettre ici limite. Je mets ici 0 et je mets ensuite ici ,15. Ok, si vous mettez ici limite 0,15, cela veut dire tout simplement que vous voulez les 15 premiers articles. En effet, il va considérer ici le premier article comme celui qui a pour offset tout simplement 0. Donc le premier article a pour offset 0. Donc lorsque vous mettez ici 0,15, cela veut dire tout simplement je veux les 15 articles en commençant par l'article qui a pour offset 0, c'est-à-dire en commençant tout simplement par le premier article. Si je mettais par exemple ici 5,5, cela veut dire que je veux les 5 articles en commençant tout simplement par l'article qui a pour offset 5. Donc cela veut dire en commençant par l'article 6, ok? Parce que si l'article 1 a pour offset 0, cela veut dire que l'article 2 va avoir pour offset quoi? 1. Et l'article 3, quant à lui, pour offset 2, l'article 4 va avoir pour offset 3 et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que si j'ai l'article, par exemple, n, son offset est égal tout simplement à n-1. Ok? Donc, dans notre cas, l'article qui aura pour offset 5, ce sera l'article tout simplement 6. Parce que 6 moins 1, c'est ce qui me donne tout simplement ici 5. Ok? Donc, nous, dans notre cas, par exemple, si on se trouve sur la page 1, cela veut dire qu'on doit lister les 4 premiers articles.
Donc si on doit lister les 4 premiers articles, on doit avoir ici quoi? On doit avoir ici 0 et ensuite ici 4 pour dire que je veux les 4 articles en commençant par le premier article. Donc c'est ce qui est matérialisé à ce niveau avec cette petite formule mathématique là. Donc si nous sommes sur la page 1, je n'ai qu'à faire ici le numéro de page ici -1 pour avoir ici le bon offset. Donc ici par exemple page num c'est ici 1. Si nous sommes sur la première page, 1 - 1 j'aurai ici 0. Et je fais 0 multiplié par le nombre d'articles par page. Et je vais vous montrer pourquoi on fait multiplier par le nombre d'articles par page. Donc dans notre cas, on va avoir ici 0 multiplié par n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc j'aurai ici 0 comme offset. Et ensuite, après la virgule, je mets ici le nombre d'articles par page parce que ici, je veux 4 articles par page. Ok? Cela va permettre de dire je veux les 4 premiers articles. Si on était par exemple maintenant sur la page 2, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai ici 2 - 1. Mais si je mets ici tout simplement 1, cela ne va pas être ici bon. Parce que cela va dire tout simplement que je veux ici les 4 articles en commençant par le deuxième article. Parce que c'est le deuxième article qui a pour offset 1. Alors que ce qu'on veut, c'est tout simplement avoir les 4 articles en commençant après le dernier article de la page précédente. Raison pour laquelle on multiplie ici par le nombre d'articles par page. Donc si je veux 4 articles par page, et lorsque j'aurai ici 2 - 1, j'aurai ici comme valeur tout simplement 1, n'est-ce pas? Donc 1 multiplié par 4, j'aurai ici 4. Cela permet de dire tout simplement que je veux les 4 articles en commençant tout simplement par l'article qui aura pour offset 4, c'est-à-dire ici le 5e article. Et on pourra commencer ici par le 5e article. Ok? Alors les gars, rien de bien compliqué. Essayez de regarder ici cette partie si vous avez quelques Mitsubishi ou essayez de voir ici la documentation officielle de SQL pour mieux comprendre ici limite. Donc là, j'ai essayé au mieux de pouvoir expliquer ce Mitsubishi là. Donc on sélectionne tout simplement le title, le contenu et également ici la date de publication plutôt depuis la table article. On ordonne par ID décroissant et on peut récupérer ici les bons articles en fonction de la page qui a été sélectionnée. Donc là, vous pouvez voir que j'ai utilisé date format. Donc c'est une fonction SQL qui va me permettre tout simplement de pouvoir bien formater ici notre champ PubDate. Ok? Parce qu'au niveau de ce champ, si je viens rapidement au niveau de la base de données, vous pouvez voir que j'ai un Mitsubishi de ce genre 2014, 01, 20, ainsi de suite. En utilisant date format, je peux le formater comme cela avec ici 20/01 à 1h27 minutes, ainsi de suite. Donc si je viens à ce niveau, j'ai dit que je veux formater le champ PubDate et je veux mettre ici tout simplement la date comme cela. Donc ici, pourcentage D signifie tout simplement D pour dire ici le jour. Ensuite ça, le mois. Donc je dis ici tu me mets le jour, tu mets un slash. Ensuite tu me mets